Salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, nous sommes aujourd'hui ensemble pour le 8e épisode sur Tomb Raider Legend. Alors, la dernière fois on avait trouvé encore un fragment d'épée qui se trouvait en Angleterre, donc proche du manoir Croft, en Cornouailles. Puisque dans le niveau encore avant, donc au Kazakhstan, on avait trouvé un bouclier où il y avait des coordonnées pour trouver un autre fragment d'épée. C'est ce qu'on a trouvé donc à ces coordonnées là dans un temple en dessous d'un vieux musée en fait destiné au roi Arthur d'ailleurs, donc grosse ironie. Et donc on a trouvé le dernier fragment d'épée, ce qui nous en fait donc 5 si je compte bien. Celui de Rutland, celui de Takamoto, celui du Pérou, celui du Kazakhstan et celui d'Angleterre, c'est bien ça. Donc ça nous en fait 5. On les a donc apparemment peut-être tous trouvés. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc j'ai pas mis mon chrono, je vais le mettre maintenant. Alors, une petite seconde. Tac. Alors, continuer, oui. Alors, Angleterre, manoir des Crofts. Tiens, je cherche certaines reliques. Donc, on va voir ce que c'est que ce niveau. Génial! C'est génial! Le roi Arthur a existé! Les chevaliers de la table ronde aussi! Et Excalibur est là, juste devant nous. Ces vieux barbons d'Oxford vont piquer leur crise quand ils vont entendre ça! Il y a encore plus énorme, Alistair. L'Excalibur d'Arthur est une puissante relique qui l'a précédé de plusieurs millénaires. Elle est en 1000 morceaux. Qui a de la colle forte? Quand j'étais au Ghana, je vous ai demandé de chercher la clé Galali. Ça n'a rien donné? Rien dans les collections de feu votre père. Ni dans ses notes. Elle n'était pas au Ghana ou Rutland. Eh, mais dites donc. J'ai déjà vu ça quelque part, je crois. Attendez. La ressemblance est frappante, non? Ce pendentif venait de votre père. Je me suis toujours demandé d'où il le tenait. Où peut-il être? Dans l'Himalaya. Ma mère le portait sur elle quand... Zip, Alistair, je pars pour le Népal. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème. Allez, viens. Pardonnez-moi, Lady Croft, mais j'espérais que vous n'utiliseriez pas l'épée comme madame votre mère. Elle a pris l'épée, ce qui l'a tuée. Je ne compte pas faire la même erreur. Si seulement mon père avait pu voir ça. Il a tant fait pour... Et on l'a haï pour ça. Mais non, pas du tout, Lara. Et c'était quoi alors, de l'amour? Ça a ruiné sa réputation. Il n'y a pas qu'un simple pendentif au sommet de cette montagne. Bon, et ben on part pour le Népal. La clé Galali, la clé de la reconstruction d'Excalibur, est aussi la relique la plus précieuse de ma mère, celle que mon père lui avait offerte innocemment au Ghana pour remplacer le collier qu'elle avait perdu là-bas. Une fois de plus, je suis irrésistiblement attiré vers mon propre passé. Ce n'est jamais que le passé des autres. Donc le collier qu'on avait perdu, c'est l'espèce de petit pendentif qu'on avait trouvé au Ghana avec un mot du papa de Lara, de Richard. Peut-être de l'autre côté. Moi, je ne vois rien du tout. T'es vraiment sûr que c'est là? Certaines choses ne s'oublient pas. Voilà, donc on va retourner à l'épave de l'avion, puisque comme vous vous souvenez certainement, si vous avez regardé mon épisode 1 sur Tomb Raider Legend, donc ce jeu-là. On se retrouve encore en montagne sans matériel d'alpinisme. La glace et la neige n'ont pas l'air d'être stables. Zip m'a coupé. Avant que ça s'effondre. Dépêche-toi. J'ai Donc- un petit peu l'habitude. Arrêtez de parler. Donc ouais, si vous avez regardé l'épisode 1 de mon let's play sur ce jeu là, vous savez que étant petite, Lara Croft a eu un accident d'avion et c'est cette épave là qu'on va chercher. Donc sur une musique absolument extraordinaire.
C'est un peu le symbole de Tomb Raider Legend. Les cœurs népalais. Hop là, attention. Donc là, on n'a pas le choix, il faut escalader. Hop là. Alors j'ai pris un point de passage. Ok, je me suis trompé de touche. Les fails commencent. La 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 la. Bon. Donc il faut retourner à cette épave pour chercher ce petit pendentif donc, qui a été remplacé. Donc je reprends là, parfait, hein, puisque j'ai eu le point de passage. Alors c'est ça que je cherchais. Voilà, cadeau. Donc retour à la case départ, j'ai envie de dire. Puisque ce petit pendentif que l'on voit sur le tableau au manoir Croft, eh ben, c'est ce qui permet de nous rappeler que notre mère portait ce fameux objet. D'ailleurs, cette photo, ils l'ont gardée dans Tomb Raider Anniversary, le portrait là. Et on voit encore donc cette clé Galali, hein, qui est si importante dans cet opus là. Donc dans le remake de Tomb Raider 1, ce qui est assez sympathique, je dois dire. Alors. Allez, s'il te plaît. Allez, voilà. Voilà, je sais que tu fais de l'escalade sans matériel d'alpinisme. Mais... Alors, maintenant c'est là. Voilà. Oh, c'est beau. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas revenu dans la neige dans un Tomb Raider, si je ne m'abuse, depuis le Tomb Raider 2. Alors ça, c'est une épave. T'avais quel âge, 8, 9 ans? À peu près, oui. Voilà, je pense que les musiques de ce niveau sont les plus belles de tout le jeu. J'ai beaucoup critiqué les musiques au premier abord, enfin quand j'ai entendu le thème principal, j'ai pas entendu la vraie musique de Tomb Raider, mais pour ce qui est des musiques dans le jeu, je les trouve exceptionnellement magnifiques. Alors, bim, voilà, ça c'est cadeau. Évidemment on peut pas l'avoir, ce serait trop facile. Ok. Là. Regarde, voilà ce qu'il faut pour arriver au sommet d'une montagne. C'est un des hélicos de Rutland. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires et il me suit jusqu'au bout du monde. Il a peut-être mal compris. Tu crois qu'il est là-dedans? J'en doute. Pas s'il peut rester chez lui et se reposer. Donc les hommes de Rutland qui nous suivent encore, qui vont nous crêper encore le chignon. Donc une fois qu'on aura trouvé la clé Galali, nous irons dans le temple au fond là. Donc ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. Vous verrez tout à l'heure, parce que je compte bien finir le niveau dans cette vidéo. C'est Si vraiment tout se passe bien. surréaliste. Je me doutais que ça le serait. Voilà. Bon, évidemment, la clé se trouve dans cette grosse épave. Oui, donc je disais avant qu'il y ait la scène cinématique qu'on n'était pas revenu dans la neige depuis Tomb Raider 2, il me semble, puisque dans le 3, on va en Inde, à Londres, dans le Pacifique Sud où il fait beau, et dans le Nevada, ah, l'Antarctique. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Voilà, c'était caché. Donc ouais, l'Antarctique, effectivement, on est dans la neige, ouais. Dans le 4, non. Oh, il y a un petit grou. Allez, viens là, petit minou. Un tigre de neige. Oui, dans le 4, dans le 5, dans le 6,
c'est sûr qu'on n'y va pas dans la Fais neige. gaffe. Tu sais que ce machin pourrait tomber de la falaise à tout instant. Hop. Je le savais avant, et je le sais encore. Tout ira bien, Zip. Ne t'inquiète pas. Alors, nous sommes devant la grande épave. On va d'abord aller là. On va faire tomber ça. Des morceaux de notre avion. Ouais, donc les cinématiques qu'on voit quand Lara est petite est liées à ce niveau-là. Hop. Hé, attends. Si tu entres là-dedans sans mettre un contrepoids au bout, tu vas tomber de la falaise. Bon conseil, Zip. Je vois que tu es sur moi. Et sur une stun, il signe l'échec. Allez, le contrepoids, c'est bon. Alors, où est-il? C'est bien ça. Oui. C'est ça. Il a pas bougé depuis tout ce temps, c'est beau. Oh, j'ai failli me chibrer avec le L. Allez, on sort. Voilà. Parfait. Lara, ça va? Bien sûr. En fait, c'est que d'habitude, c'est dans le passé des autres que tu fouilles. Là, tu te trompes, Zip. Ce n'est jamais que le passé des autres. Bon, il me reste encore une chose à voir. Je n'en ai pas beaucoup. Bon. La dernière chose à voir, donc comme je vous le disais un petit peu précédemment, c'est ce fameux temple qui se trouve là-bas. Allez, c'est parti. On va faire de la glissade. Hop. Ah, voilà, parfait. La glissade s'arrête ici. Alors, est-ce qu'on peut le choper, celui-ci? Yes. Voilà. Bon, c'est haut, hein, on va pas s'approcher davantage. Alors... On sent, Lara, c'est fantastique. Regarde ça. C'est une sacrée découverte. J'adore le doublage de Fred, qui en fait des tonnes et des tonnes. C'est une sacrée découverte. Alors, Je n'aime pas du tout cet endroit. hop, heureusement que c'est tombé, que c'est pas tombé sur moi. Ah ouais, non, j'aime pas non plus cet endroit là. Je me rappelle plus. C'est bon. Alors ça supporte mon poids tant que je reste pas tout en haut en fait. Et attention. Ah! Ouais, c'était limite. C'était une espèce de bloc de glace sur un support On arrondi. est chez le chou maléfique du Père Noël ou quoi? Voilà. Donc voilà, c'est ce bloc là, que je vous disais, tout arrondi. Et ce qui m'a soutenu là, bah, c'est tombé direct. Quoi. Donc il était fait pour moi ce bloc. On sent. Mais non, mais c'est vraiment trop risqué. Lara, Tout ira bien. Ouais. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Bon, bah écoutez, regardez ce que j'ai trouvé. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais faire, hein, mais bon. Écoutez, tant mieux. Hein. Ouais. Je peux pas aller à droite. Ah, mais si, mais alors c'est ce joystick là qui commence à être vieux, hein. La manette de PS2 a besoin d'un petit coup de dégraissant. Alors, parce qu'elle commence à être vieille, mine de rien. Allez, s'il te plaît, merci. Hop. On va descendre. Ok.
Ça doit rester d'un vieux temple, ça. Heureusement que c'est pas chronométré. Ah, ça, si. Je ne peux plus regarder. Hop. Tu fais toujours ça, mais tu regardes quand même. Bon. Alors, on entend un hélicoptère. On a du monde. Les hommes Allez. Il n'y en a plus qu'un. Non, deux. Ouh, la grenade. Allez. Toi, tu vas crever aussi. Ouf. Alors, je vais prendre un fusil d'assaut. Puisque c'était la mitraillette que j'avais prise en Angleterre, que j'avais sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a un que j'ai buté dans l'eau glacée. D'ailleurs, son armée dedans. Donc c'est pas la peine d'y aller. Si, à part pour se transformer en glaçon. Où ça? Ah, il y en avait encore un. Et la petite pote, voilà. Mon 13 balles, ça vaut peut-être pas le coup. Hop. Allez, fusil à pompe. Je gardais le fusil à pompe. Alors ça c'est super mal caché ça. Alors. Regardez ça. Oh là là. Que c'était caché. Allez, on va... Non, 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 non. Ah, bon, c'est pas grave. On va aller chercher. Bon, la bonbonne là, s'il te plaît. Et tu es beaucoup de gens de Rutland là, c'est pas toi la petite bonbonne qui va m'empêcher d'avancer. Ah, enfin. Allez, on retourne là-haut. Et évidemment, vous l'avez compris, il faut que je prenne le petit fil. Ouais. Merci, c'est sympa. Oh putain. Quand je veux pas qu'elle prenne le fil, elle le prend, et quand je veux, elle le prend pas. C'est pas sympa, Lara. Hein. Alors. Allez. Merci. Bon, nous voilà de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui m'attend ici? On va allumer un peu la lumière. Encore une relique. Ah, oui. Allez. Tu vas pas pouvoir sauter de l'autre côté. Et Mais si tu si. essaies de nager, tu vas finir en glaçon. Je vais pas nager, t'inquiète. Si seulement je pouvais marcher sur l'eau. Eh ben c'est fait. Bon. Ici, il n'y a rien. Bon, on va aller là. Bon, désolé hein, si je loupe des reliques, mais je n'ai pas les souvenirs de Je tout. suis à la maison. Il a l'air de faire assez froid pour se transformer en Yeti. Super, Zip. C'est bon, tout fini? Désolé. Allez. Ah la 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 la. La 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 la. Je sens Lara, tu dois être... Je l'ai, oui, oui. Oh putain. Bon, alors c'est surtout ce qu'il faut pas faire, hein. Allez. Oh la vache. Bon. Punaise. Oh putain. Je vais peut-être pas aller au fond, hein. Donc je sais pas ce qu'il y a au fond, mais bon. Bon bah voilà, je vous ai montré comment il ne fallait pas faire, hein. À vous de
de voir comment il faut faire par contre. Alors, on rentre dans un temple. Et ben voilà, nous sommes dans le temple que nous avons regardé de l'épave de l'avion. Je savais qu'il y en avait un, mais... Putain, 3 fusils à... 3 munitions de fusil à pompe quand même. Alors voilà, ce que je disais avant d'être interrompu par le gros minou. C'est le temple que j'avais regardé, enfin que je vous avais montré par rapport à l'épave de l'avion. Donc, vous voyez, il n'était pas si loin que ça. Bon, sur ces petits ponts, ça sert à rien d'y aller maintenant. Hein. Je rallume la lumière. Enfin, ça sert à rien d'y aller. Oh, il y avait un petit trou, je ne l'ai pas vu. Aïe 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 aïe. Bon, c'est pas gagné. Putain, je crois que je suis jamais autant mort dans Tomb Raider Legend, quoi. Alors si j'ai des morts dans ce jeu-là, alors j'imagine même pas les anciens. Allez, viens là, toi. Ah, je crois que t'étais pas mort. Alors, on va visiter l'autre côté, du coup. Il n'y a que dalle. Bon, ça va pas être très stable, là. Hein. C'est plateforme au centre. Il y a une porte au fond. Allez. On va aller par là. Donc si vous vous rappelez bien, nous sommes déjà venus dans un temple quand on était petite aussi, après avoir échappé au crash de l'avion. Sauf que nous étions avec maman. Et maman a fait une bêtise, elle a disparu en faisant une mauvaise manipulation avec la fameuse épée que nous allons reconstruire. Et enfin que nous voulons reconstruire. Et du coup après on était toutes seules. Et donc on a dû sortir d'ici toute seule. C'est pour ça qu'elle dit heureusement qu'il n'était pas là la dernière fois en parlant du chat. C'est bizarre. Ces portes n'étaient pas fermées avant. Il va falloir que je trouve le moyen de les ouvrir. Bon, mais avant de les ouvrir, alors on voit qu'il y a un système de balancier. Je vais vite fait, ah bah voilà, explorer les environs, j'allais dire. Ça remet de l'autre côté. Évidemment, je suis bloqué par le même obstacle que de l'autre côté. Vous voyez qu'il y a des cages en or, des cages normales, des petites cages. Il va falloir doser. Dernier, ah il y en a une là-bas au fond. Allez, on est des fifous. On a 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, on a le temps. Voilà, alors attendez, je vais faire une petite acrobatie. Hop 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 hop. Waouh. Hop 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 hop. Waouh. Voilà tout ce qu'on peut regarder, tout ce qu'on peut faire avec Lara Croft. Bon, alors toi tu vas venir ici. Voilà. Alors regardez bien, le bloc jaune correspond au même dessin que l'espèce de bouton qui est en haut là. Voilà. J'aimerais remonter s'il vous plaît. Je vais aller sur l'autre balance. Ah, je suis plus lourde. Je suis moins lourde que la caisse, enfin la grosse caisse jaune. Bon, pour notre énigme, ça ne nous arrange pas des masses. Par contre, pour notre pour notre ligne, on va pas s'en plaindre. Alors, on va faire autrement. Non, non, je m'en fous de ça. Voilà, on va mettre les deux caisses là. On va se mettre dans l'autre. Ah, c'est pas... c'est trop lourd. Bon, alors on va essayer d'enlever la petite alors.
Si on enlève la petite, est-ce que ça va descendre? Oui, ça descend. Ah, je suis à peu près... Je suis un tout petit peu plus lourde que l'autre, mais la balance ne remonte pas. Voilà. Donc, bon, la caisse jaune est plus lourde que la caisse normale. On va les appeler les caisses. Alors moi, je me mets avec la caisse normale sur l'autre côté. Je monte la petite. Et donc, le total des deux caisses est plus lourde que celle de la jaune. Donc, la jaune, je la prends avec moi. Et je la pose sur le bouton jaune correctement. Là. Et ça ouvre la porte. Chaque objet a une fonction symbolique. Si seulement le monde extérieur... Allez, rentrons là-dedans. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, ouais, ça, c'est pas cool. Les portes qui se referment derrière nous, c'est jamais bon signe. Alors là, ça va vous rappeler des souvenirs ici. Hey, comment t'as su que c'était là? Un instant, s'il te plaît. Excalibur, enfin. Ah, bien joué. Il est brisé. Mais peut-être... Eh ben, si c'est tout ce que ça fait, c'était une sacrée perte de temps. Bon, je suppose qu'il faut que je trouve un moyen de sortir de ce monastère. Et si tu brandissais Excalibur juste une fois, pour voir? C'est un objet inestimable, pas un jouet. Je disais ça comme ça. Donc, ouais, on a voulu réessayer d'ouvrir le portail par lequel notre mère a disparu. En remettant l'épée d'Excalibur dans le socle, mais le socle est un petit peu trop ancien. Et ça l'a pété. Mais ce lieu aura de l'importance également dans Tomb Raider Underworld. Donc le prochain Tomb Raider que je ferai. Donc ne l'oubliez pas. Je en ferai référence de toute façon pendant mon let's play de Tomb Raider Underworld. Et je mettrai peut-être même un lien sur ce niveau là. Donc voilà, continuons. Alors je détiens l'épée d'Excalibur, donc ça fait le tour. Hein, voilà. Et là, là, Maintenant, nous savons comment Arthur est devenu. ouais, on sait comment Arthur est devenu roi. Alors là, 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 ah, ouf, voilà, c'est bon, c'est passé. Un peu de tourisme là, ou tu as terminé? On repart en Bolivie. Après, on verra. Bon, et ben on va repartir en Bolivie. La Bolivie, c'était le premier endroit, donc le chapitre 1, hein, le premier pays où nous avons visité et où nous avons commencé Tomb Raider Legend. Donc c'était, on va certainement revenir là où il y avait le socle. Donc là, ils sont gentils, ils vont pas nous refaire faire tout le niveau. On va aller directement là où on s'était fait attaquer par James Rutland et ses hommes avec l'hélicoptère via le socle, quoi, là où il y avait le socle. Donc on est à 28 minutes. Alors surprise, je vais finir l'aventure principale dans cet épisode là.
Voilà, puisque je m'attendais à ce que le niveau soit un tout petit peu plus long. On est à 28 minutes, donc je suis dans les cornes, mais il reste un niveau. Et il est vraiment pas long du tout, donc on va le faire. Donc les amis, on va clore l'aventure principale de Tomb Raider Legend dans cette vidéo, voilà. Et on va le faire maintenant. Donc Bolivie, le miroir. Il est temps de repartir en Bolivie pour savoir enfin quel est le véritable pouvoir de ces reliques. Amanda doit aussi chercher à activer le socle de pierre. Elle connaît peut-être sa fonction, du moins le croit-elle. Il y a quelque chose dans la lumière. Donc notre but suprême évidemment, c'est de retrouver notre maman, ou de comprendre ce qui lui est arrivé quand nous étions jeunes. Et donc on retourne en Bolivie puisque le socle n'est pas abîmé. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs ici peut-être, si vous avez vu le chapitre 1, le premier épisode de mon let's play sur Tomb Raider Legend. Il va falloir que je reste concentré. Pas de blagues les garçons. Bonne chance. Ouais, il y a du monde, il y a James Rutland et Amanda. Amanda, ne te mets pas entre cette pierre et moi. Stop! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là. Voilà. Allez. Hein, on va pas se faire chier, on va servir d'Excalibur. Hop. Alors, je vais essayer de regarder les caisses là. Vous voyez ce qu'il y a marqué? Natla. Alors j'imagine que ça vous dit des choses. Natla, ce nom vous est familier depuis Tomb Raider Anniversary, puisque je l'ai fait en premier. Je vais essayer de prendre les trousses. Où sont les mecs de Rutland qui ont des mitrailleuses? Voilà. La trousse, la trousse, la trousse, voilà. Il y en avait encore un de toute façon. Donc Natla, elle est pas loin, hein. Alors elle est pas présente dans le jeu, mais elle a un petit rôle à jouer dans ce jeu là. J'en dis pas plus, vous le saurez certainement si vous regardez mon let's play sur Tomb Raider Underworld que je n'ai pas filmé, je vous rassure encore. James! Amanda. Oh non! James! Désolée, Amanda. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Je suis venue pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois! Et la place sera pour moi seule! Bon, et ben Amanda nous ressort le monstre du Pérou qui a tué nos amis et qui nous a mis des bâtons dans les roues au Kazakhstan pour prendre une partie de l'épée que nous avons maintenant. Et Amanda et cette chose ne font qu'un maintenant. Hein. Quand vous allez voir dans une phase de gameplay, si j'arrive à éviter les attaques de lui, regardez, Amanda, elle est là. Clac. Donc elle fait partie intégrante de l'entité. Hein. Hop. Alors vous avez vu les caisses de Natla Industries. Cette petite peste est toujours là. Ou alors, est-ce que Amanda a repris les parts de Natla? Bon, ce serait trop facile. Hein. Autant vous dire que Natla n'est pas morte à la fin de Tomb Raider 1 d'Anniversary. Un petit peu abusé de ma part de vous dire le contraire. Alors ce n'est pas du spoil, c'est du bon sens, hein, bien sûr. Alors est-ce que je vais l'achever maintenant? Non, elle se régénère encore un petit peu. Alors j'ai l'impression d'avoir la même palette de coups que lui. Hop, une pousse. Allez, on va l'achever maintenant. Bye bye. Voilà.
tu ne retires pas l'épée. Oh non! Pendant toutes ces années, je m'en suis voulu. Mais c'était toi! C'est toi qui l'as tuée! Tuée? Elle n'est pas morte! Elle est là où j'aurais dû aller! Là où tu pourrais être! Explique-toi tout de suite, Amanda, ou je te jure que je t'exécute sur place! Je t'ai dit de prendre l'épée! Je te l'ai dit! Où est ma mère? En Avalon! Ce n'est pas un mythe! Tu ne comprends pas! Tu ne comprendras jamais. Je perds mon temps. Tu ne perds rien. Le temps qu'il te reste dépend de moi. Lara. Longtemps, mon père a cru que Mère était en vie. C'était son seul espoir. Il me faisait tellement pitié. Alistair, tu passes pour le British Museum. Appelle-moi quand il est. Et couvre-toi, ça risque d'être long. J'y vais. Zip, appelle Eddington au Cavendish Laboratory. Prends rendez-vous. Compris. Et je lui dis quoi? Dis-lui que mon père avait raison sur toute la ligne. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Donc voilà, le jeu principal est terminé, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, le niveau retour en Bolivie n'est vraiment pas long, donc je voyais pas mal faire le jeu comme ça là. Enfin un nouvel épisode juste pour ce niveau-là, donc je l'ai intégré dans le niveau du Népal. Donc on quitte ce jeu avec une magnifique musique. J'aime vraiment l'univers de Tomb Raider Legend, ça reste un univers à part entière. Juste la petite déception qui est pas la musique d'intro de chaque Tomb Raider, mais alors le reste c'est parfait. Bien, on va épiloguer un petit peu sur ce qu'on vient de voir. Donc une fois que Lara a mis l'épée dans le socle, on a revu sa mère qui dans le temps a disparu. Donc à ce moment-là, donc c'est à cause d'Amanda donc qui lui a dit de retirer l'épée. Elle a disparu puisque la mère l'a refait. Donc on a revu de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire, la scène que nous avons vue quand on était plus jeune. Et donc Amanda nous certifie qu'elle n'est pas morte, qu'elle est donc prisonnière en Avalon. Donc en Avalon, là où on a vu en Angleterre, donc l'épisode précédent, que le roi Arthur s'était réfugié quand il avait perdu contre je sais plus qui, pas Bédiver mais l'autre chevalier noir, je sais plus comment il s'appelle dans le temple, bon, bref. Et donc elle serait en sécurité dans cet Avalon là. Et donc le but de Tomb Raider Underworld, donc la suite de Legend, ce sera donc de trouver l'Avalon, ou l'Avalon comme vous voulez, ça se prononce dans les deux langues. Donc voilà, James Rutland, c'est terminé, il est certainement décédé puisqu'on ne le voit plus. Donc RIP James, hein. Et ses gardes pareil, hein. Donc voilà. Donc l'intrigue va se tourner autour de l'Avalon. Donc elle a pris rendez-vous avec les musées, etc. Donc elle va remettre l'épée, certainement, puisque l'épée on ne la reverra plus. Et elle a dit à Zip de dire à ce directeur que son père avait raison. Et donc nous allons suivre les travaux du père de Lara Croft, donc de Richard Croft, à travers le jeu Tomb Raider Underworld pour trouver donc ce fameux Avalon. Donc voilà, j'espère que les explications vous ont un petit peu vous ont un peu complété les informations que vous avez vues dans la cinématique finale. Voilà, pour ce qui est de Tomb Raider Underworld, donc le prochain Tomb Raider que je ferai évidemment,
Je ferai une petite vidéo d'introduction pour remettre en ordre, pour ceux qui ne veulent pas regarder, ce qui est bien dommage d'ailleurs, Tomb Raider 1 Anniversary, je mets un slash entre les deux, et ce Tomb Raider là, pour que niveau scénaristique il soit pas largué. Voilà, donc je ferai ça via un montage vidéo. On verra ça là bientôt, donc quand je tournerai. Je ferai ça donc juste avant de publier l'épisode numéro 1. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein, alors là, cette musique, elle est magnifique. Je sais pas si je vais pas la mettre pour un événement ou je sais pas. Je vais certainement utiliser celle-ci parce que je la trouve vraiment reposante. Ça pourrait être une musique de salle de sauvegarde d'un Resident Evil, pourquoi pas, mais ça fait plus office d'aventure quand même. Et c'est la musique que nous allons avoir dans le fameux manoir Croft. Donc même si l'aventure principale est terminée, le let's play de Tomb Raider Legend n'est pas fini, puisque comme dans le Anniversary, je vais faire les reliques du manoir Croft. Donc contrairement à Tomb Raider Anniversary, alors déjà le manoir n'est plus en travaux, puisque ça se déroule après Anniversary, je vous le rappelle. Donc là, le manoir sera tout beau, tout fini, tout bien fait. Et par contre, en revanche, il n'y aura pas d'énigme. Le but de ce manoir, c'est de trouver uniquement les reliques qui y sont cachées, ce qui est bon. Ce qui est moins bien... Enfin, on va dire que j'aimais bien le côté énigmatique hein, de l'épisode du manoir Croft dans Anniversary. Donc ça enlève une petite touche. Mais enfin, je rappelle que le jeu Legend est sorti avant Anniversary, donc bon. Ce qui prouve que ça a progressé, mais bon. Vu que je fais le Legend après, on va voir la progression du manoir, enfin la construction du manoir. Mais forcément, il y aura un peu moins de fun que dans l'Anniversary, je préfère vous prévenir. Voilà. Voilà, en gros, ils ont fait un mix de toutes les musiques épiques, on va dire, de Tomb Raider Legend pendant les phases de gameplay quoi. Donc voilà, je ferai donc une vidéo ou plusieurs sur le manoir Croft de Tomb Raider Legend jusqu'à que j'ai les reliques, en espérant qu'il n'y en ait pas une ou deux qui me filent entre les doigts comme au Népal par exemple. Et après je ferai une vidéo sur les bonus exactement comme Anniversary. Voilà, je montrerai donc les vidéos bonus, les biographies, les tenues, tout ce qui va dans les bonus de Tomb Raider Legend. Voilà, donc on va continuer. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc j'ai débloqué des objets secrets. On va consulter le menu extra plus tard. J'espère que cet épisode vous a plu. On se quitte avec un magnifique fond d'écran. Et moi je vous dis à la prochaine donc pour l'épisode sur le manoir Croft. Donc je vais l'appeler l'épisode 9 sur Tomb Raider Legend. Salut tout le monde et portez-vous bien.